Les statuts juridiques déterminent le cadre légal dans lequel une entreprise va opérer. Chaque statut juridique, qu'il s'agisse de la société à responsabilité limitée ou de la société par action simplifiée SAS, présente des différences en termes de responsabilité des dirigeants et des associés, ainsi que des impacts fiscaux. Il est crucial de bien comprendre ces distinctions pour choisir le statut adapté à ses besoins. L'ASARL est l'une des formes juridiques les plus courantes pour les petites et moyennes entreprises. Les associés voient leurs responsabilités limitées à leurs apports. Le nombre d'associés peut varier de 2 à 100. Le capital social minimal est librement fixé par les statuts, ce qui permet une certaine souplesse. La gestion est assurée par un ou plusieurs gérants, qui peuvent être associés ou non. La SAS est appréciée pour sa grande flexibilité. Elle permet d'organiser librement la répartition des pouvoirs entre ses dirigeants. Le capital social peut être librement fixé, ce qui donne une large marge de manœuvre aux fondateurs. La responsabilité des associés est limitée à leurs apports, similaire à la SARL. La SAS est adaptée aux projets de grande envergure ou nécessitant une structure de gouvernance plus complexe. L'entreprise individuelle est une forme juridique simple et rapide à créer. Elle ne nécessite pas de capital social et engage entièrement le patrimoine personnel de l'entrepreneur. Cette structure est idéale pour les activités de petite envergure avec peu de risques financiers. Cependant, la responsabilité financière de l'entrepreneur est totale, ce qui peut devenir un frein en cas de difficultés économiques. Le statut d'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur est adapté pour les entrepreneurs individuels cherchant à tester leur activité avec une structure simplifiée. Il offre des avantages comme un régime fiscal et social allégé. Cependant, il existe des seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. En cas de dépassement régulier, il faudra passer à un autre statut juridique plus adapté pour la croissance de l'activité. Pour choisir le bon statut juridique, il est primordial d'analyser la situation personnelle et professionnelle de l'entrepreneur, les objectifs de l'entreprise et les perspectives de croissance à moyen et long terme. Chaque statut présente des avantages et des inconvénients selon les besoins spécifiques de chaque projet. Une bonne évaluation permettra d'optimiser la structure et les performances de l'entreprise dès ses débuts.